Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de Radio-Canada. Ici le téléjournal. Le ministre iranien du pétrole, Rostam Kazemi, a récemment déclaré que l'Iran mettra fin à ses exportations pétrolières en cas de durcissement des sanctions économiques contre la République islamique. Ici un reportage de Radio-Canada. Pour commencer, rappelons-nous les prémices des tensions actuelles. L'Iran a décidé, il y a quelques années, de développer la technologie nucléaire à des fins énergétiques, ce qui respecte les clauses du traité de non-prolifération des armes nucléaires que l'Iran a signé. Par contre, certaines nations occidentales la suspectent de cacher un volet militaire à ce développement technologique. Par mesure de représailles, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, par exemple, ont instauré des sanctions économiques sévères à l'Iran pour qu'elle ouvre les portes de ses usines de recherche nucléaire à des inspecteurs. Le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, s'est alors prononcé sur ce sujet chaud. Il faudrait modifier le droit international afin que les menaces militaires et les forces armées dans les relations internationales soient interdites, que l'égalité des pays membres soit respectée, que les conventions internationales par tous les États soient respectées, qu'aucun des pays ne tolère la domination des pays hégémoniques et que le respect des droits légitimes des gouvernements et des peuples soit finalement respecté. Que la participation de tous les pays membres de l'Assemblée générale dans le Conseil de sécurité soit assurée et que les principes de justice dans la rédaction des actes et des lois soient respectés. Et finalement, que la société mondiale considère la responsabilité de tous les occupants pour rendre les terres occupées aux propriétaires. À vue des effets des sanctions économiques sur sa population, le gouvernement iranien a menacé de couper l'approvisionnement en pétrole des pays punissant son économie. De plus, si le gouvernement met ces menaces à exécution, cela pourrait se traduire par une augmentation abrupte du prix du carburant à la pompe, par exemple. Ces menaces, toutefois, ne sont pas passées inaperçues. Les pays concernés ont immédiatement répliqué, par exemple les États-Unis. Voici ce que Barack Obama en pense. Je veux rassurer le peuple américain que j'emprunterai la voie diplomatique si possible, mais que s'il venait à être menacé, je ne reculerai devant aucun effort pour le protéger. Au final, l'invasion militaire restera la dernière option, mais s'il faut en arriver là, je n'hésiterai pas. L'Iran a récemment condamné l'annonce américaine de l'annulation de la conférence sur un Moyen-Orient dénucléarisé. L'annonce états-unienne n'était pas une réelle surprise. Israël est considéré comme la seule puissance nucléaire au Proche-Orient. Il n'a pas encore été reconnu officiellement qu'il détenait des armes nucléaires et refuse de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Par ailleurs, les pays occidentaux et Israël soupçonnent Téhéran, signataire du traité de non-prolifération, de vouloir se doter de l'arme atomique sous couvert d'un programme civil, ce que l'Iran dément catégoriquement. Le président iranien, reconnu pour ses discours vindicatifs, a cette année consacré la plus grande partie de son allocution à exposer sa vision d'un nouvel ordre mondial qui ne serait pas dominé par une seule puissance. Contrairement à son habitude, il n'a pas mené de charge ouverte contre les États-Unis, même s'il a dénoncé clairement la menace de l'État américain d'attaquer les installations nucléaires de son pays. Les menaces persistantes brandies par les sionistes incultes de recourir à l'action militaire contre notre grande nation illustrent clairement cette amère réalité. Finalement, c'est tout un bras de fer qui se joue entre ces grandes puissances. Espérons juste que ce conflit se résout de manière diplomatique et pacifiste. Un reportage de Radio-Canada.